et bienvenue à tous dans notre émission sur la gastronomie nordique. Aujourd'hui, on se retrouve à Lille, la capitale du Nord. Attention, cet épisode risque de réveiller vos papilles et votre estomac. Nous allons nous balader dans les rues lilloises afin de vous faire découvrir 2 restaurants typiques des Hauts-de-France. Pendant ce temps, notre chef va nous réaliser une bonne carbonade flamande que vous pourrez reproduire chez vous. Allez, suivez-moi les amis, direction Grand Seine. Nous nous trouvons actuellement devant Grand Seine, le nouveau temple de la street food lilloise, avec 10 restaurants, tous proposant une cuisine différente à prix raisonnable. Il y a également 2 bars, des événements culturels organisés tout au long de l'année et un coffee shop. Allons découvrir ça. Bonjour Pépita, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Alors, donc je sais qu'il y a 5 ans, vous avez ouvert votre premier food truck, Exactement. Pépitacos. C'est ça. Aujourd'hui, vous en avez 3, plus ici, El Camion, Le où nous nous stand, trouvons actuellement. Exactement. Alors, pouvez-vous expliquer le concept de votre restaurant? Alors, nous, on fait de la cuisine 100% mexicaine. Je suis mexicaine. On met à l'honneur les plats traditionnels, les tacos, les burritos, les nachos, les quesadillas. Et alors, pourquoi avoir choisi Grand Seine pour vous installer? Eh bien, écoutez, ça nous tenait à cœur d'être dans le centre-ville. Nous, on sillonne du coup l'île avec les food trucks. Et c'était important pour nous d'avoir un point de chute pour que nos clients puissent venir aussi le soir. Nous, on travaille beaucoup les tacos à la mexicaine, 100% maïs, du coup sans gluten. On les fait maison de A à Z. La spécialité en ce moment, c'est le tacos de cabillaud de poisson, du coup, avec une panure maison et une sauce au chipotle. Ah, ça donne envie. Bon, alors je sens que vos brownies vegan sont en train de cuire et sont très bons. Oui. On va vous laisser, nous on va aller découvrir un autre restaurant en haut. Et puis merci beaucoup, et puis on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup, Marie. Merci. À bientôt. Au revoir. Bonjour Romain, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Bonjour. Super, merci. Alors est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter? Alors déjà, je m'appelle Romain, j'ai 28 ans, je travaille au comptoir volant. Ça fait bientôt 2 ans que je suis là-bas. D'accord, et vous pouvez peut-être expliquer le concept? C'est un restaurant de street food basé sur les burgers qui existe depuis à peu près 10 ans. Et vous auriez quelques exemples ou même des burgers que vous recommanderiez? En gros, on a plusieurs burgers, on en a peut-être 5 ou 6 sur la carte, avec des smash burgers aussi. Et par mois, on change de burger tout le temps. Pour les fêtes de Noël, on a le burger à la truffe. Et ça fait plaisir. Et Voilà, vous êtes à c'est Lille ça. et vous resterez à Lille. Exactement, ouais, Super, exactement. merci. Voilà. Bon c'est la fin de cette interview, c'est la fin de Grand Seine. On se retrouve tout de suite au plateau. Waouh, il était vraiment incroyable ce restaurant. Pas vrai, chef? Bon les amis, préparez-vous parce que je sens que le chef nous prépare quelque chose de pas mal du tout. Alors, il avance ce repas? Ouais, par contre j'ai du mal à trouver les olives. Je pense qu'il est sûrement en train de revisiter la carbonade flamande. Oh, et je viens de voir, c'est déjà l'heure pour aller découvrir notre second établissement. Nous nous trouvons actuellement devant le Hopi, un établissement situé 75 rue de l'hôpital militaire. Ce restaurant brasserie propose toute une gamme de produits peu communs, dont des produits fermentés, et brasse également sa propre bière. Allez, allons découvrir ça. Bonjour Ludo, merci de nous recevoir dans votre établissement. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter? Ouais, Caroline, du coup, moi je suis le fondateur, créateur de Hopi, voilà, microbrasserie dans le centre-ville de Lille. Justin, cuisinier chez Hopi depuis maintenant 1 an. Qu'est-ce qui vous anime dans le métier de cuisinier? Bon, le fait de toujours créer, de bosser avec les saisons, de changer régulièrement aussi, donc pas être dans une routine quoi. Alors nous, la particularité, c'est qu'on est ce qu'on appelle un brew pub, donc on brasse de la bière sur place. Là, les petites cuves derrière, c'est pas que de la déco. Voilà, et du coup, on est le midi restaurant, donc avec une petite carte courte. Et puis le soir, plutôt en mode bar, avec du coup une grande sélection de bières. Quel type de bière faites-vous? Est-ce que c'est plutôt de la blonde, de la brune? Alors nous, on fait pas ni blonde ni brune, on fait que des bières éphémères déjà, donc justement on va pas les qualifier que par leur couleur. Ça fait 2 ans qu'on a ouvert, on a brassé à peu près 65 bières différentes. Quelle serait la bière que vous recommanderiez?
Là en ce moment, ça serait une bière qu'on a fait en collaboration avec la brasserie d'Alibou à Oisier. Voilà, et donc là c'est une bière qu'on a brassée chez Yann, c'est une IPA à l'épeautre, qui s'appelle la Speltacle, et qui apporte des petits goûts céréaliers qui viennent renforcer l'aromatique du houblon. Et alors, quel est le plat le plus apprécié par vos clients? C'est-à-dire parce que comme je change la carte toutes les semaines, on propose 2 entrées, une viande, un poisson, un plat végé et 2 desserts. D'accord. Donc j'aime beaucoup quand j'arrive à faire manger le végé à des viandards. Après j'essaie toujours d'avoir des plats un peu réconfortants quand à côté je propose un plat un peu plus atypique. Comme là par exemple je vais être sur un chou-fleur aux épices sur le plat végé, enfin quelque chose que les gens n'ont peut-être jamais vu ailleurs. Et qui donnerait peut-être plus envie qu'une viande Ouais, ou un poisson qu'on connaît mais déjà. à côté je vais faire une blanquette pour avoir quelque chose de rassurant que tout le monde connaît. D'accord. Et alors pourquoi ce nom, le Hopi? Hopi, alors c'est un petit clin d'œil, on est rue de l'hôpital militaire, donc moi ça fait un bout de temps que je traîne dans le coin, donc c'était pour moi toujours la rue de l'Hopi. Et hop en anglais c'est le houblon, donc c'est un des ingrédients qui va dans la composition de la bière, et Hopi ça veut dire houblonné en anglais. Et alors peut-être une dernière question, quelle serait votre perspective pour l'avenir de cet établissement? Comment voyez-vous l'avenir? Hopi, nous ça fait 2 ans qu'on est ouvert, donc c'est encore relativement Vous êtes très jeune. On a envie de continuer dans cette lancée-là, continuer à faire découvrir justement la bière, continuer à faire évoluer aussi la carte de restauration, que ce soit le midi ou le soir, et puis surtout continuer à accueillir les gens dans le même esprit, ouverture, convivialité, diversité, voilà, tout ce qui nous fait plaisir, toutes les valeurs qu'on essaie de porter. Bon merci beaucoup pour votre temps. On vous laisse retourner en fourneau, je vois que vous avez des clients qui attendent. Ah oui. Voilà, c'est tout pour le Hopi. N'hésitez pas à venir goûter leurs plats et surtout déguster leur bière. De notre côté, on retourne sur le plateau, notre chef nous attend. Ça sent vraiment bon ici. Nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui, que des bonnes découvertes. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas venir manger à Lille. Mais avant de nous quitter, laissez le chef nous présenter sa carbonade flamande. Alors, pour un repas de 4 personnes, il vous faudra 1 kg de bœuf maigre à braiser, 250 g de lard fumé, 3 cuillères à soupe de moutarde, 5 tranches de pain d'épices, 400 g d'oignons, 1 litre de bière brune, 30 g de beurre, 1 cuillère à soupe de cassonade, du sel de Guérande et un bouquet garni. Vous retrouverez la recette directement sur votre écran ou en scannant le QR code. Et si vous respectez parfaitement les étapes, vous obtenez... La tapenade d'amande. Et c'est sur cette performance du chef que nous nous quittons. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ils sont food, c'est Lillois, où vous découvrirez une nouvelle pépite de la gastronomie. Allez, à la semaine prochaine!